Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tag de Noël. J'ai été taguée par Johanna du blog et de la chaîne A Book Around the Corner pour faire ce tag-ci, je l'en remercie très chaleureusement et on va commencer de suite. Il est temps de placer l'étoile en haut du sapin, un livre qui t'a mis des étoiles plein les yeux. Pour moi, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz aux éditions de Pocket Jeunesse. Ce livre m'a complètement transportée. Je me rappelle, j'étais complètement défoncée. J'avais très mal dormi la nuit du jour où je l'avais lu. Je l'ai commencé, je l'ai fini, mais d'une seule traite, les 300 pages, je les ai lues avec une facilité monstrueuse. Et j'avais des étoiles dans les yeux à chaque chapitre. Enfin, j'avais envie de pleurer tellement c'était beau, tellement c'était chaleureux. Vraiment, ce livre m'a vraiment mis des étoiles, mais alors, dans les yeux, dans le cœur, dans la tête, de partout. Vraiment de partout. Le champagne coule à flot, un livre frais et pétillant. Alors là, sans aucune hésitation, je vais prendre Lola, petite grosse et exhibitionniste de Louisa Meonis aux éditions Harlequin, qui est trop génialissime. Alors, la chronique arrive bientôt, promis, promis, ça arrive. Alors pourquoi frais? Tout simplement parce que l'écriture est extrêmement fluide et pétillant, parce que déjà ne serait-ce que Lola elle-même est complètement déjantée et pétillante, et l'histoire en elle-même avec tout ce trip un petit peu à la James Bond, avec cette agence secrète, tout ça, c'est réellement génialissime. Si vous voulez une lecture fraîche et pétillante, un petit peu comme une bonne coupe de champagne, n'hésitez surtout pas. Les toasts de foie gras sont prêts à être dégustés, un livre qui t'a gavé. C'est donc sans aucune crainte et malheureusement quand même avec un peu de déception que je vous présente le deuxième tome de la saga promise, à savoir Insoumise d'Ali Kondi. Je crois que c'est aux éditions Gallimard ou Nathan, je ne sais plus, enfin c'est une des deux. Tout simplement parce que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait ce genre de choses-là dans ce livre-là. On nous vend dans un premier tome une dystopie absolument énorme, avec un monde qui est riche et extrêmement puissant, pour se retrouver avec quelque chose qui n'a strictement rien à voir, qui est long, qui est très très long et extrêmement gavant sur la langue. Sur la langue. Oui, sur la langue dans un. Je peux. Sur la langue dans ce deuxième tome. Donc réellement, j'ai réellement été très déçue par ce tome-ci, même si le fond de poésie, tout ça m'a quand même plu. Mais pour une suite d'une dystopie qui avait autant de potentiel, je trouve ça réellement dommage. Donc j'attends le tome 3 avec impatience, de manière à pouvoir voir si finalement ça durera toute la série ou s'il faut seulement garder le tome 1. Les escargots crépitent dans le four, un livre qui n'a pas fait unanimité. Alors, je sais que beaucoup l'ont aimé, mais je sais aussi que beaucoup l'ont détesté, comme la saga tout entière, mais je sais en tout cas que j'ai eu un presque coup de cœur, voire même, avec le temps, je me demande même si ce n'était pas un coup de cœur directement. Il s'agit de Grey de E.L. James. Je crois que c'est aux éditions J.C. Lattès. Je sais que beaucoup n'ont pas du tout aimé la saga des Fifty Shades, alors que moi je l'ai réellement beaucoup aimé. Je n'ai peut-être pas eu un coup de cœur pour chacun des tomes, mais j'ai eu un coup de cœur pour la saga. Et ce tome 4 là, je le trouve absolument génialissime. Je pense même que il aurait été préférable qu'on ait une alternance entre les tomes de point de vue, entre celui de Grey comme on a ici et celui d'Anna. J'ai réellement beaucoup aimé ce livre-là, même si je sais qu'il n'a pas du tout fait unanimité. Il y en a qui l'ont complètement plombé et descendu, comme quoi, ben, en plus que ce soit du recueil, peut-être pas très très bien écrit, forcément il perd de sa valeur. Mais je n'ai pas trouvé ça du tout. Je trouve qu'au contraire, ce livre-là est beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond que tous les autres tomes de la saga, et que le style est radicalement meilleur. Bon, pas génialissime non plus, mais on va dire que ça change radicalement des premiers en tout cas. La bûche de Noël est servie, un livre qui t'a refroidi. Alors j'ai pris ici refroidi dans le sens où il m'a... J'ai donc pris juste une ombre de Karine Gebel, donc ici aux éditions Pocket. Oh mon dieu, rien que d'y repenser, j'en ai encore des frissons. Ce livre est magistral. C'est le premier de l'auteur que j'ai lu. Et franchement, je ne le regrette absolument pas. Il est réellement génialissime, mais vraiment, les âmes sensibles ne devraient vraiment, vraiment pas le lire car il est vraiment très, très dur. Les flocons volent dans le ciel, tu allumes la cheminée, un livre qui t'a réchauffé le cœur. Même si ça peut paraître paradoxal, au niveau de son contenu, j'ai décidé de vous présenter Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier, donc ici aux éditions Pocket. Tout simplement parce que, même si ce n'est qu'une fiction, je me suis rendu compte que il n'y avait pas que moi en tant qu'ado paumé qui passe son bac, qui est complètement perdu dans cette foule-là, qui est pas forcément des plus aimés non plus.
Et ce livre a su me dire des choses que j'aurais aimé entendre justement quand j'étais dans mes années lycée. Et même maintenant que je suis à la fac, qu'il fallait que j'entende. Et c'est pour ça que cela m'a réchauffé le cœur. Même si ça peut paraître parfois peut-être un petit peu débile expliqué comme ça. Mais réellement, c'est réellement cette impression-là que j'ai eue avec lui. Chocolat et sucre d'orge abondent, un livre auquel tu n'as pas pu résister. Alors, de livres auxquels je n'ai pas pu résister, que j'ai lu, je n'en ai pas, mais de livres auxquels je n'ai pas pu résister, que j'ai acheté et qui fait maintenant partie de ma palle, il s'agit du deuxième tome de la saga Phobos, donc ici Phobos 2, de Victor Dixon, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai dû attendre que ma bourse tombe pour aller me l'acheter, c'était 3 jours juste après sa sortie, donc voilà. Je n'ai pas pu résister, je me rappelle quand j'ai fait ma liste, entre guillemets, au Père Noël, donc ma mère m'a dit, tu veux quoi comme livre? Ah, mais tu sais qu'il y a Phobos 2 qui sort le 18 novembre, tu le veux pas? Puis elle m'a regardée, elle m'a fait, ouais, tu vas pas attendre Noël en fait. Elle a de suite compris que celui-là, je ne pourrais pas attendre Noël pour le lire. Donc, là, je n'ai pas pu résister, c'est mon chocolat et mon sucre d'orge. Voilà. Il faut aller se coucher, un livre qui t'a volé ton sommeil. Alors ça, il y en a eu beaucoup cet été, notamment les After, tome 1 et tome 2, je les ai lus d'une traite. Il s'agit du deuxième tome de la saga L'épreuve de James Dashner, à savoir La Terre brûlée. Je l'ai lu d'une seule traite, je pense, en une nuit. Je l'avais commencé vers 17h, le lendemain vers 6h30, je l'avais terminé. Voilà, ça c'est fait. Donc, celui-ci. Le Père Noël est passé, les cadeaux sont prêts à être déballés. Ton livre qui est en haut de ta wishlist. Alors là, ça va être extrêmement simple, étant donné qu'il s'agit de Une braise sous la cendre de Sabah Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, déjà avant sa sortie, je voyais tout le foin qu'il y avait autour, et le résumé, et les petits extraits qu'on pouvait avoir, mais il me transportait totalement. Quand le livre est sorti, que j'ai commencé à voir un petit peu, toujours par la propagande, un petit peu de Pocket Jeunesse, certaines citations qu'il y avait à l'intérieur, j'étais juste, il me le faut, il me le faut. Donc du coup, je l'ai mis en tête de liste pour ma liste de Noël. Donc j'espère le retrouver sous le sapin le 25 décembre. Partage la magie de Noël et tag un maximum de personnes. Alors là, je vais me faire plaisir parce que c'est Noël, on partage. Alors je vais donc taguer Johanna de Ravensbooks, je sais que même si tu es en pleine période de partiel, je sais que pendant les vacances de Noël tu n'en auras pas, donc que tu peux très bien le faire par écrit ma petite Johanna, donc je te fais de gros bisous et fais-le. Je vais aussi taguer Steven de la chaîne Steven's Books, même si je sais qu'il est à la bourre dans ses vidéos. Je vais aussi taguer Marie de la chaîne Lecture Rousse, même si je sais que tu ne traites pas beaucoup, que tu ne filmes pas beaucoup en ce moment. J'espère au moins que ça va te remettre un petit peu en jambe, puis c'est toujours un petit peu folichon. Qui d'autre? Elodie de la chaîne et du blog Reading It's So Sexy. Et je vais aussi taguer Books What Else. Voilà mes hérissons, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez bien aimé. Surtout, n'hésitez pas, vous, même si je ne vous ai pas tagué, à reprendre ce tag-là. Car je tag certaines personnes parce que j'aimerais bien que certaines personnes le fassent. Mais si vous voulez le reprendre, vous y allez. Pas besoin de me demander l'autorisation ni rien. Vous y allez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!